Et en ce qui concerne une très belle blonde qui était présente dans son appartement. Cette année-là, Claude François était un artiste de presse de papier. On lui prêtait tant d'aventures avec diverses femmes que quand on nous a présenté une copine, une concubine, pourquoi pas quelqu'un qui pourrait faire partie de sa vie, nous sommes restés très prudents dans l'enquête parce que nous savions tous qu'il avait une vie plus mouvementée et que sa vraie vie n'était pas dans la presse. Ainsi, nous avons accepté un unique témoignage, celui de Marie-Thérèse qui a effectué les 2 témoignages, y compris de sa jeune compagne, dont, par rapport à ce qu'il disait, il nous semblait que c'était déjà contradictoire à celui de son attaché de presse. Du moins, elle s'est présentée comme telle, mais nous n'avons pas trouvé le mode en relation directe comme attaché de presse entre Claude François et Marie-Thérèse, une jeune femme distinguée qui s'occupait de ses affaires, mais dont nous avons tout de même respecté ce qu'elle nous disait. Oui, dans la mort de Claude François, je crois que tout ne sera jamais vraiment dit, ni clair. On doit surtout se souvenir du chanteur et de ses chansons, et si certaines choses demeurent à jamais un mystère, disons que nous avons quand même réussi dans l'ensemble à nous approcher au plus près de sa vraie mort, de ce qui s'est passé, et je pense que très peu de choses ont pu du moins être dissimulées une fois que j'ai demandé à la police de prendre cette affaire, et nous l'avons pris d'une façon sérieuse, et nous avons même délogé toute la police qui avait refusé dans cette enquête de ne communiquer la moindre information à l'Élysée, où ma femme était absolument écœurée que cette police résiste comme ça à des tas, et c'est dans le poste de sécurité nucléaire où je me trouvais qu'un coup de téléphone rouge est passé, et quelqu'un imitant la voix d'un petit enfant m'a dit « Monsieur le Président, le savez-vous, Claude François est mort, si vous prenez l'enquête, ça serait bien ». Et j'ai toujours suspecté, et je suspecte encore que cette personne, c'était ma femme qui s'est permis de me déranger et qui voulait absolument que je prenne l'enquête, puisque que ça soit le chargé de mission, la secrétaire ou même un ministre, la police avait refusé de participer donc à une divulgation d'informations qui semblait quand même primordiale pour l'Élysée, d'être au moins au plus vite informé avant la presse. Et étrangement, personne n'a voulu donc nous communiquer la moindre information, même quand j'ai pris mon téléphone, on m'a dit « Monsieur le Président, laissez, ce n'est pas une affaire pour vous, on s'en occupe ». Alors je l'ai répondu « Détrompez-vous, c'est une affaire pour moi et je m'en occupe ». J'espère avoir répondu dans l'essentiel à ces diverses questions sur la mort de Claude François, où je dois maintenant vous laisser car je suis un homme occupé par ma fonction et l'État. le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix